Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir le paradoxe de Bertrand. Dans cette vidéo, je vais tout d'abord vous énoncer le paradoxe, puis je vous fournirai la solution pour savoir si c'est une antinomie, c'est-à-dire une preuve d'hypothèse fausse, un paralogisme, c'est-à-dire que le raisonnement n'est pas valide, ou si c'est un waouh, c'est étonnant, c'est-à-dire que la conclusion est correcte malgré son apparence. Si ma dernière intervention était difficile à comprendre, je vous conseille de regarder ma vidéo introductive sur les paradoxes que je vous ai mise en fiche. C'est bizarre. Ah non, je crois que j'ai compris. Mais non, c'est absurde. Ce paradoxe provient de Joseph Bertrand et a été publié en 1889. Prenons un cercle. Dans ce cercle, il est possible de tracer un triangle équilatéral inscrit. Supposons que l'on prenne une corde, c'est-à-dire un segment reliant deux points du cercle, aléatoirement parlant. Quelle est la probabilité pour que la corde soit plus longue que le côté du triangle ? Pour répondre à cette question, nous pouvons faire plusieurs constructions distinctes de cordes aléatoires. Dans cette vidéo, je vais vous donner des résultats de probabilité issus de calculs que je ne ferai pas, car ils sont longs et compliqués. Mais si vous réclamez des démonstrations en commentaire, alors je ferai une vidéo faisant les démonstrations issues des vidéos sur les paradoxes de probabilité, comme ce que j'avais fait pour les paradoxes de physique. La première construction est celle des extrémités aléatoires. On prend deux points aléatoires sur le cercle avec une loi uniforme. On peut toujours choisir un des deux points comme étant un sommet du triangle. Pour ce faire, il suffit de tourner le triangle. Et l'on voit que pour que la corde soit plus grande que le côté, il faut que le deuxième point soit plus loin que les deux autres sommets. La longueur de l'arc de cercle où la corde est plus grande est donc deux fois plus petite que celle du reste du cercle. Et donc avec cette construction, la probabilité est un tiers et à peu près égale à 33,3%. La deuxième construction est celle du rayon aléatoire. On tire au hasard, avec une loi uniforme, un rayon. Sans perdre de généralité pour le dessin, on peut choisir que ce rayon soit perpendiculaire à un côté. Pour ce faire, il suffit encore de tourner le triangle. Ensuite, on choisit au hasard, avec une loi uniforme, un point sur ce rayon. La corde est la perpendiculaire à ce rayon, passant par le point choisi. Avec cette méthode, on voit que si le point choisi est entre le centre et le côté, alors la corde est plus longue, et si le point est plus loin que le côté, alors la corde est plus courte. En faisant le calcul des distances, on peut montrer que la probabilité P est égale à 1,5 égale 50%. La troisième méthode est celle du milieu aléatoire. On tire au hasard, avec une loi uniforme, un point dans le cercle. Ce point définit le centre d'une unique corde, sauf pour le point central, mais pour les matheux d'entre vous, cela ne pose pas de problème car il est de mesure nulle. En faisant de la sorte, les points vers le centre auront une grande corde et les points en périphérie une petite. On peut même remarquer que la délimitation par rapport à la taille du côté du triangle correspond au cercle inscrit au triangle. Si le point est à l'extérieur, alors la corde est moins longue, et si le point est à l'intérieur, alors la corde est plus longue. Avec un calcul des surfaces, il est possible de montrer que la probabilité est un quart égale 25%. Dans le paradoxe original, il n'y a que 3 constructions, mais je me propose d'en ajouter une quatrième qui aura son intérêt bien qu'elle soit moins élégante car elle utilise plus de paramètres. Cette quatrième méthode est celle de l'angle aléatoire. On tire au hasard, avec une loi uniforme, un point dans le cercle. Puis on prend aléatoirement, avec une loi uniforme, un angle qui définit une droite partant de ce point. Le segment dans le disque correspond à la corde. Cette fois-ci, la méthode pour calculer la probabilité ne peut pas se résumer simplement, mais la probabilité est approximativement 39%. Je pense que maintenant le problème est saillant pour tout le monde. Nous nous sommes demandé quelle était la probabilité pour que la corde soit plus longue que le côté du triangle. Or, avec 4 méthodes différentes, nous avons 4 résultats différents. Or, la probabilité doit être unique. C'est un paradoxe. Je vous laisse mettre sur pause pour que vous réfléchissiez à ce paradoxe pour savoir ce qui pose problème. Est-ce que ce sont les hypothèses qui posent problème, le raisonnement qui ne serait pas valide, ou la conclusion qui serait étonnante mais correcte ? Ce problème est similaire à celui des cubes de Van Fraassen, peut-être avec des mathématiques plus compliquées. Mais la conclusion est encore une fois que dans l'absolu, sans contexte précis, le mot aléatoire ne permet pas de faire d'estimation. Il est impératif d'avoir des a priori pour savoir quelle loi de probabilité utiliser. Cependant, ce problème de déterminer des cordes de cercle ressemble au problème de Buffon qui consiste à avoir des droites parallèles identiquement séparées d'une distance 2 où on lance une aiguille de longueur 1 aléatoirement.
Dans ce contexte, la probabilité que l'aiguille traverse une droite est 1 sur pi. Cette expérience permet donc de faire une estimation de pi, très mauvaise car la convergence est très lente. Cependant, à cause des paradoxes de Van Fraassen et Bertrand, vous vous rendez bien compte qu'il faut que je définisse ma loi de probabilité pour ce nombre. Pour ce faire, on imagine un lancer où lorsque l'aiguille est au sol, son centre est uniformément réparti sur le plan et l'angle entre l'axe des abscisses et l'aiguille aussi. Ce qui signifie que pour les aiguilles de Buffon, la solution couramment acceptée ressemble à la quatrième construction dans le paradoxe de Bertrand. C'est pourquoi, personnellement, si je dois choisir entre l'une des quatre, je choisirai la quatrième. Mais je demanderai quand même avant quelle est la construction dont pense la personne qui me pose la question pour lui donner la réponse que lui attend. Cette vidéo étant maintenant terminée, je vous laisse vaquer à vos occupations. Au revoir!